pour esprit nostalgique. Elle est fondamentale. La souveraineté est à la nation ce que la liberté est à l'individu. Notre souveraineté monétaire, c'est-à-dire notre capacité de défendre nos emplois, a été sacrifiée à des dogmes. Le dogme européiste qui procède d'une démarche supranationale, c'est-à-dire fondamentalement antinationale. Le dogme de l'euro qui n'est plus un outil monétaire, mais un boulet que l'on tente de faire durer pour sauver à tout prix un édifice bruxellois qui ne défiera plus longtemps les lois de l'équilibre. Le dogme de l'ultralibéralisme et du laisser-fairisme des bons élèves de la mondialisation, alors que la Chine, comme les États-Unis, pratique un protectionnisme effréné. Le monstre européiste qui se construit à Bruxelles et qui, par imposture sémantique, se présente comme l'Europe n'est rien de moins qu'un conglomérat sous protectorat américain, l'antichambre d'un État total, global, mondial. Alors, il y a quelques semaines, on nous a expliqué qu'il fallait abandonner aux mains de technocrates irresponsables notre souveraineté budgétaire. Mais si cette éventualité venait à se réaliser, il ne resterait alors qu'à dissoudre le Parlement, puisque la fonction première de la représentation dite nationale est de consentir à l'impôt. Ce nouvel abandon institutionnel marquerait la fin de la France comme État. Ainsi, après avoir rêvé l'économie sans usine, l'européo-mondialisme aurait fini par imposer l'idée de pays sans peuple. Nous n'accepterons jamais ce crime contre la démocratie et ce crime contre la France. Répétons-le. La clé, c'est l'État. Il faut retrouver l'État en le remettant au service du peuple. Et pour cela, enchasser les coucous qui en ont fait la courroie de transmission des volontés des multinationales et de l'hyperclasse mondiale. Car l'État est devenu l'instrument du renoncement devant l'argent. Face à la volonté toujours plus insistante des marchés financiers, des milliardaires qui détricotent notre industrie et jettent des millions d'hommes et de femmes de notre pays dans le chômage, la précarité et la misère. L'État-nation doit à nouveau s'imposer par une remise en ordre de ses objectifs et de ses méthodes. Car dans un pays où la nation s'est construite par la volonté de l'État, l'une ne va pas sans l'autre. État, nation, sont du reste des notions qui ne vont pas de soi. Et il serait mortel de croire que cette merveilleuse construction serait acquise pour l'éternité. Au final, vous l'avez compris, mes chers amis, il n'y a pas en France de démocratie, pas de liberté, pas de justice possible sans l'État. L'État, c'est le premier instrument au service des valeurs que je vous ai rappelées et qui sont au cœur de notre projet politique. Ma conviction profonde est que la France et le peuple français ont plus que jamais besoin d'un État fort. Ailleurs, dans d'autres contrées, l'État est perçu comme un instrument d'action collective parmi d'autres. Mais c'est la conception anglo-saxonne, celle des pays où les nations sont plus anciennes que les États. Ces pays s'accommodent sans difficulté d'un État minimal, à qui l'on demande de ne pas perturber le libre jeu des marchés. La France, je le pense, ne relève pas de ce modèle. La nation française a succédé à l'État. C'est l'État, à travers la constitution du domaine royal, puis la République, qui a forgé la nation. Le peuple français est le résultat de 15 siècles au moins d'un lent et patient travail d'unification. Unification territoriale, unification économique, unification politique, unification juridique et institutionnelle, unification linguistique. Tout au long de nos 1500 ans d'histoire, nous avons recherché l'unité qui nous singularise. Mais cette unité est un joyau qu'il nous faut sans cesse chérir. Que visait
Si ce n'est la construction et la consolidation de l'unité nationale, le baptême de Clovis, l'œuvre des rois unificateurs, Henri IV et son Paris vaut bien une messe, les bâtisseurs de nos cathédrales, les codes de Bonaparte, les hussards noirs de la Troisième République, les résistants de 40 ou les soldats de notre empire. Nous sommes les héritiers de cette œuvre millénaire. Nous sommes des héritiers et nous en bénéficions chaque jour sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui encore, c'est l'État qui assure en grande partie l'unité de notre nation. Grâce à ses institutions, son armée, son école, ses universités, ses entreprises, son patrimoine culturel, sa ruralité, ses services publics, son système de protection sociale, l'État est devenu la colonne vertébrale de la France que nous aimons, de la France que le monde a admirée. À l'heure où la crise et la mondialisation font rage, quand tout s'effondre, il y a encore l'État. À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien, disait Jaurès en son temps, lui aussi trahi par la gauche du FMI et des beaux quartiers. Quand il faut réguler, protéger, innover, c'est vers l'État que l'on se tourne naturellement. Parce que c'est l'État qui a la taille suffisante pour agir, la légitimité démocratique indispensable et qu'il est inscrit dans notre ADN national. C'est pour ça que j'ose affirmer que l'État est une composante essentielle de l'âme de la France. Malheureusement, comme au pire moment de son histoire, notre nation est en proie à la dislocation. Elle connaît une fracture identitaire et sociale dont même les plus béats finissent par s'épouvanter. Nos valeurs de civilisation, nos traditions, comme nos modes de vie ou nos coutumes, sont contrastées dans de nombreux endroits, dans nos écoles, dans les lieux publics, dans des quartiers entiers. Ils perdent même totalement le droit de citer. Les Français sont victimes de discrimination organisée légalement par l'État et sont même l'objet de propos ou de violences racistes dans leur propre pays. Soumise à une repentance névrotique, la nation est démoralisée. Elle sombre dans le pessimisme. La nationalité est conçue comme une situation administrative qui, dans l'esprit de ces nouveaux titulaires, ne donne que des droits. Le drapeau tricolore est brûlé publiquement et remplacé par des emblèmes étrangers. Notre hymne national est sifflé par des voyous qui se comportent comme en pays conquis. La carte nationale d'identité a pris la forme d'une hideuse carte de crédit que les préfectures se plaisent à délivrer à qui la demande. En France, ou d'être contraints de composer avec des modes de vie ou des comportements individuels ou collectifs qui les heurtent. Certains, plus faibles, silencieusement, se résignent à une dramatique assimilation à l'envers. La puissance publique se contente d'un rôle d'arbitre, laissant libre cours au déni de justice, à la prolifération des mafias criminelles, à l'émergence d'arrogantes féodalités politiques ou financières, ou à l'établissement de potentats locaux ayant profité à plein des effets pervers d'une décentralisation ratée. Des autorités que l'on qualifie de hautes pour pallier leur manque de légitimité, comme la DOPI, se voient indûment confier des missions de justice. Des associations privées bénéficiaires de prérogatives pénales, comme les associations prétendument antiracistes, sont appelées à jouer les procureurs, prérogatives illégitimes qu'elles utilisent abusivement pour imposer une censure politique ou exercer un véritable racket sur les justices.